Bienvenue dans les studios d'Ortex et Elpa. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Et aujourd'hui, on va parler sur l'Inter. L'Inter qui a perdu contre le Real Madrid. Vous m'avez posé des questions, vous m'avez dit « Mais c'est quand que tu fais une vidéo de l'Inter? Quand on va parler de l'Inter, etc. » Alors, je n'ai pas fait de vidéo de l'Inter ces derniers temps, tout simplement parce que je n'ai pas regardé des matchs. Donc, si je ne regarde pas les matchs, effectivement, je ne peux pas vous faire des vidéos. Donc, c'est un tout petit peu difficile, hein. Mais bon. Alors, l'Inter a perdu contre le Real Madrid 2-0, mérité cette défaite de 2-0 grâce au monsieur, celui de tout à l'heure, pas lui, mais bon, lui aussi, il est fautif, hein, absolument, mais aussi Vidal. Voilà, le déroulement du match. On a vu tout de suite au début, les gars, on a vu dès la première minute que le Real Madrid était beaucoup plus dans le match, était beaucoup plus tout simplement, avait beaucoup plus cette envie de gagner, envie de réussir, que l'Inter n'avait pas et n'a pas depuis déjà 2 jours. Donc voilà, la prestation. La prestation est tellement importante dans les matchs, est tellement importante pour gagner des matchs. C'est que malheureusement, l'Inter n'a pas eu déjà depuis 2 matchs, même contre le Torino. On a certainement gagné 4-2, mais on a gagné 4-2 grâce au réveillement, on va dire, des joueurs. Ils ont commencé à se réveiller, ils ont commencé à se dire « Ah ouais, maintenant il faut que je joue, maintenant il faut que je joue. » Parce que pendant 70 minutes, franchement, l'Inter, au 2-0 qu'ils étaient en train de perdre, elle était inexistante. Et c'est aussi ça, ce que Lukaku a dit, justement, a dit à la fin du match, a dit « On n'est pas une équipe, on n'est pas encore prêt, on n'est pas encore ça. » De dire qu'on n'est pas équipe avec la même équipe que l'année passée, ça fait quand même pitié. Parce que tout simplement, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon. Et contre le Real Madrid, on a vu tout simplement la différence. Être une équipe, vouloir gagner, vouloir faire le score et ne pas vouloir faire le score. Le penalty du Real Madrid, c'était un penalty, soit tu le donnes, soit tu le donnes pas. Je pense très naïf de la part de Barella, parce que maintenant j'ai pas envie de donner la faute absolument à Barella. J'ai pas envie de donner la faute à Barella. Mais franchement, de faire une faute comme ça, voilà, hein, on va dire, on le fait passer. On le fait passer, c'est un penalty, ok, tu lui donnes ce penalty-là, donne-le. Mais si tu donnes ce penalty-là au Real Madrid, donc je m'attends que tu donnes le même penalty aussi à l'Inter, ce que ce n'était pas le cas. Bon, le premier, on va dire, on met de côté la première action avec Gagliardini, allez, on le met de côté, on va dire que c'est pas penalty, d'accord? On va mettre ça de côté, on est d'accord que... Bon, bref, c'est pas penalty. Mais le deuxième, avec Vidal, où il a voulu tirer, voilà, avec lui, il a voulu tirer, il a voulu marquer, il était tout seul devant le but, et qu'on l'arrête avec des coups de coude et aussi avec les pieds, franchement, de ne pas siffler là un penalty, là, ça devient critique. Parce que là, maintenant, on voit la différence entre l'équipe qui paye UEFA et l'équipe qui ne paye pas UEFA, tout simplement. Parce qu'on sait tous que le Real Madrid et le Barcelone, c'est les 2 équipes de la UEFA, et c'est pour ça qu'ils n'auront jamais des pénaltys contre ces équipes-là. Donc c'est un cas vraiment très difficile de maintenant d'analyser, de parler exactement. Franchement, je vais vous dire clair et net, je ne sais pas ce qui se passe avec l'Inter. Je ne le sais pas, je suis vraiment choqué. D'un côté aussi triste et d'un côté aussi incompréhensible de ça, ce qui se passe en général. Donc franchement, j'espère que l'Inter se reprend. J'espère que quand elle reprend les trucs en marche, elle reprend les trucs en main et qu'il se dit j'ai fait quelque chose, j'ai fait quelques boulettes, ça se peut pas.
je sais pas. Franchement, là, on mérite d'être 4e place en Champions League et on mérite aussi de ne pas être premier au championnat. Tout simplement, c'est comme ça les gars. Voilà, moi je trouve que Antonio Conte devrait apprendre de personne. Parce que j'ai vu aussi des youtubeurs dire ouais, il devrait apprendre de Pioli, il devrait apprendre de Gattuso, etc. Oui et non. Parce que sinon Antonio Conte ne serait pas Antonio Conte si il apprendrait des autres entraîneurs. Chacun est comme il veut. Mais bien sûr, nous on peut pas. On peut bien sûr critiquer, on peut bien sûr dire ouais ça et ça. Mais est-ce qu'après à la fin, nous on a ce que lui là, c'est-à-dire la permission d'entraîner des joueurs, on l'a pas. Nous on peut seulement donner des opinions. C'est vrai que en ce moment c'est très très con de dire ouais, quand il doit partir, absolument, j'espère que la société le dégage, etc. Complètement stupide, c'est facile de le dire, mais c'est complètement stupide à le penser, parce qu'on sait très très bien que la situation actuelle, Corona, machin chouette, il n'y a pas des supporters qui peuvent aller au stade, etc., etc., ça le permet pas du tout à la société de dégager Antonio Conte. Donc, pourquoi la plupart ne le comprennent pas? Tout le monde veut qu'Antonio Conte part. Ok, il part, mais qui viendra à sa place? Déjà de 1 parce que j'ai entendu, ouais, Allegri, etc. Ici, Allegri ne viendra pas à sa place, parce que tout simplement, Allegri prend de trop de salaire. Et l'Inter ne peut pas se permettre de payer 3 salaires à 3 différents entraîneurs. Je vous rappelle que Spalletti est payé par l'Inter. Bien sûr, Conte aussi. Et Conte, il a 12 millions l'année. C'est pas 4 euros. C'est seulement pour dire. Et voilà, de dire maintenant, Antonio Conte doit partir, il doit le dégager. Non, ils vont pas le dégager. Lui non plus, il va pas partir. Et la société ne va pas le dégager. Parce que tout simplement, ça ne le permet pas de le faire. Mais moi, j'y crois. Moi, l'Inter, je la laisse pas toute seule. J'y crois qu'on va s'améliorer. Moi, j'y crois. Parce qu'on a tout simplement le potentiel de le faire. On a des énormes joueurs dans le cadre. Certes, c'est pas un cadre du Real Madrid. C'est pas un cadre du Barcelone. Ni du Bayern. Mais on a quand même un bon cadre. Et le cadre là peut être très très... on va dire fort, parce que à ce point-là, te parler actuellement que notre cadre peut être fort, c'est vrai que c'est idiot, parce qu'avec tous les défaites qu'on a fait, etc., surtout celle avec le Real Madrid, on est tous maintenant un peu à l'ouest, hein. Je peux vous comprendre, mais voilà, moi personnellement, j'attends la fin de l'année pour pouvoir décider si un entraîneur doit partir, si un entraîneur doit pas partir. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime que les entraîneurs partent en plein milieu de la saison. Ça, c'est une chose que je n'ai jamais aimé et que je n'aime pas. Après, c'est mon avis et voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Moi, personnellement, j'avais pas grand-chose à dire parce que je trouve que c'est très mérité et il n'y a rien d'autre à dire. Donner la faute à quelqu'un seulement, je ne suis pas en position de le faire parce que je trouve que tout le monde est fautif, les joueurs comme l'entraîneur. Maintenant, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.